Salut, dans cette vidéo, on va travailler sur les triangles rectangles. Alors, ce qu'il faut comprendre, que quand on a un triangle rectangle, il y a une propriété fondamentale qui vient à l'esprit, c'est le théorème de Pythagore. Donc, on va supposer que ABC, c'est un triangle rectangle en A. Cela veut dire que BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré. Si vous avez compris, c'est que le A qui correspond à l'angle droit, c'est ce qui se répète en fait dans cette formule. D'accord? Voilà, c'est très important. Ça, c'est le théorème de Pythagore qui apparaît à chaque fois qu'on a un triangle rectangle. Donc, on cherche s'il existe un angle droit, on l'applique. Ça, c'est la première chose. Et si I est le milieu de BC, I milieu de BC, ça, c'est une propriété à part. Alors, c'est important de savoir que dans ce cas-là, que AI est égal à 1 demi de BC. Et troisième point, c'est que le cercle de diamètre BC passe par A. C'est très important de connaître cette propriété. D'accord? Donc ça, c'est la première, c'est le théorème de Pythagore. La deuxième, c'est une propriété du milieu de BC qui s'appelle l'hypoténuse. Et la troisième, qui définit un cercle de diamètre BC. Et A appartient automatiquement à ce cercle. On va voir ça dans une figure dans la prochaine vidéo. Donc, théorème, dire que le point M qui est distinct de A et B appartient au cercle de diamètre AB, cela équivaut à dire que AMB est rectangle en M. C'est très important, ça nous permet de calculer le diamètre sur la part et ça permet de calculer les autres longueurs lorsqu'on connaît le théorème de Pythagore. Voilà, à partir de là, je vous donnerai 2 ou 3 exercices qui nous permettent bien sûr de comprendre cette notion. Comme application directe de ce qu'on vient de voir à l'instant, donc soit ABCD un rectangle, tel que AB est égal à 8, BC est égal à 6, et H le projeté orthogonal de A sur la diagonale. Si vous vous rappelez pas ce que c'est que le projeté orthogonal, vous regardez la figure, configuration plane, la première vidéo, configuration plane. On vous demande de calculer la distance BD. Donc, je fais pause et je vous demande donc de chercher l'exercice pendant 3 minutes. C'est parti, donc je donne la solution. Bah, on cherche BD. BD, on regarde que dans le triangle ABD, on a un angle droit qui est ici, puisqu'on vous a dit qu'on a un triangle, un rectangle. Donc j'applique directement Pythagore dans le triangle ABD. Je peux dire donc que je peux dire donc
Dans le triangle rectangle ABD, on a BD au carré est égal BA au carré plus AD au carré. C'est le A où il se produit, il y a l'angle droit. Donc, BA, c'est comme AB, c'est 8 au carré. Et puis, plus AD. AD, c'est la même chose que BC. Donc, ça fait plus 6 au carré. Ça fait 64 plus 16, ça fait 100. On en déduit que BD est égal, racine de 100, ça fait 10. Bon, H projeté orthogonal de A sur la diagonale BD, c'est pour une autre question qui n'a rien à voir avec Pythagore. On la verra plus tard. Je vous remercie. Dans le cadre de la trigonométrie dans un triangle rectangle, je me permets de rappeler cette formule fondamentale que qu'on vulgarise généralement en disant Sokato-wa ou casse-toi, donc parce que le sinus, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé sur adjacent. Donc, comme c'est écrit ici, on peut la résumer en disant, comme ça on va pouvoir la retenir, c'est K, K, se, toi, casse-toi. Voilà, si ça peut t'aider à retenir cette notion, casse-toi. Voilà. Ça permet bien sûr, lorsqu'on connaît deux côtés, de déterminer le cosinus et pas de la même façon le sinus et tangente. Et ça permet aussi, quand on connaît le cosinus et un côté, ça permet de donner le deuxième côté. Et par conséquent, le troisième côté. Voilà, dans ce cas-là, je vais proposer, pour que ça soit plus concret, je vais proposer deux exercices et on va essayer de les résoudre ensemble. Comme premier exercice, qui va utiliser la trigonométrie dans le triangle rectangle, parce qu'il y aura d'autres, bien sûr, trigonométrie dans le triangle quelconque. Là, on vous donne un exercice, soit abaisser un triangle rectangle. Donc, quand on voit rectangle, donc il faut penser qu'on va pouvoir peut-être utiliser Pythagore. Et on vous dit que AB est égal à 3, AB est égal à 3, BC est égal à 2, BC est égal à 2. On vous demande de calculer tangente alpha, AC. Voilà, on vous demande de calculer AC, donc là on peut très facilement utiliser Pythagore, puisqu'on a un angle droit, le cosinus de bêta et le cosinus alpha. Donc je vous laisse 3 minutes, le temps de chercher l'exercice. J'écris pause, vous allez chercher l'exercice et vous revenez. Moi je le fais tout de suite. Donc je mets mon stylo en noir. Pour calculer tangente alpha, je sais que, je vous rappelle tout à l'heure qu'on a vu TOA, casse-toi, TOA. Donc c'est opposé sur adjacent. Tangente alpha, c'est l'opposé à l'angle alpha, celui qu'en face, sur l'adjacent. Donc ça fait exactement BC, BC sur AB. Donc c'est 2 sur 3. On peut le résultat comme ça. Pour calculer AC, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait utiliser Pythagore dans le triangle rectangle ABC. Donc AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré
Je précise que l'angle droit est en B, donc c'est là où il y a la répétition, la lettre que se répète. Ensuite, j'en place, donc ça fait 3 au carré, plus 2 au carré, ça fait 13. Et par conséquent, AC est égal à racine de 13. Voilà, c'est réglé. Et puis, pour calculer le cosinus de bêta, je vous rappelle que pour le calculer le cosinus, c'est casse-toi, donc K, ça veut dire que cosinus est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. J'applique ici directement cosinus de bêta, cosinus de bêta adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est 2 sur racine de 13 et cosinus de alpha, encore c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est 3 sur racine de 13 et l'exercice est terminé. Un exercice très sympathique que j'aime bien, c'est celui-là. Calculer la distance CD, sachant que AB est égal à 3, alpha 50 degrés, bêta est égal à 7 degrés. Ça, c'est un exercice. Je vous laisse le chercher pendant le temps qu'il faut, puisque on connaît AB et on cherche que ces côtés-là qui sont AB par rapport à alpha et bêta. C'est le côté adjacent. Ça, ce côté-là, c'est le côté opposé. Donc, dans les lignes trigonométriques, lorsqu'on cherche, lorsqu'on a le côté adjacent et le côté opposé et adjacent, ça rime avec T, TOA, d'accord? Donc on doit utiliser les tangentes. Je vous laisse le temps qu'il faut. Vous devez réfléchir et ne pas être passif et attendre la solution. Je vous recommande vivement d'utiliser tangente pour chercher cet exercice, quitte à mettre une demi-heure, le temps qu'il faut, et puis vous revenez pour la solution que je balance tout de suite. On a tangente, puisque je vous ai dit qu'il faut toute tangente, on a tangente de alpha est égal à opposé sur adjacent, donc c'est AC sur AB que je connais, donc c'est AC sur AB qui vaut 3. En conclusion, donc AC est égal à 3 tangente 50. Donc ça c'est assez connu. Maintenant je vais chercher tangente de alpha plus bêta de l'angle complet. C'est AD, on est bien d'accord? C'est opposé, c'est AD sur AB qui vaut 3. Donc AD sur 3. On en déduit que AD est égal à 3 tangente de alpha plus bêta. Donc alpha plus bêta c'est 57. Voilà, on a AC, on a D. Puis voilà, donc c'est très simple. CD, c'est pour avoir cette distance-là, je fais cette distance moins cette distance. Donc je fais AD moins AC. Donc ça fait 3 tangente 57 moins 3 tangente de 50. Et ça fera 1,04. Voilà, je vous remercie. Cet exercice est terminé.
Deux, deux cas à citer, là, on va parler des triangles particuliers. Triangle isocèle, bon, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Une propriété sur les triangles isocèles, il suffit d'avoir deux angles de même mesure pour que ça soit un triangle isocèle. On a une autre propriété, c'est que dans un triangle isocèle, la médiane, la hauteur, issues du même sommet principal sont confondues. Et c'est également la médiatrice du côté opposé. C'est une propriété qui simplifie beaucoup d'exercices. Deuxième type de triangle particulier, c'est le triangle équilatéral. Alors un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur. Une propriété, ça consiste en fait à avoir les trois angles de même mesure. Deuxième propriété, c'est que dans un triangle rectangle, les médianes, dans un triangle équilatéral, excusez-moi, équilatéral, équilatéral, vous avez deviné, les médianes, les hauteurs et les médiatrices sont confondues. Après, dans un triangle rectangle, bon, on a vu tout à l'heure, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. On peut aussi avoir un triangle rectangle isocèle, qu'on appelle aussi isocèle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit et deux côtés de même longueur. Voilà. Pour finir, donc, sur les configurations des plans, on va parler des parallélogrammes, rectangles, losanges et carrés. Je ne vais pas proposer d'exercice là-dessus, donc je vous donne directement les propriétés fondamentales à connaître par cœur. Comme ça, vous n'aurez pas de confusion à faire. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme. Les parallélogrammes, c'est des quadrilatères qui ont ces côtés sont parallèles 2 à 2. Alors, je n'arrive pas à voir la souris. J'ai perdu la souris. Hop. Voilà. Les côtés sont parallèles 2 à 2. Les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que cette distance-là est égale à cette distance et cette distance est égale à cette distance. Deux côtés opposés sont parallèles de même longueur. Deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur. C'est-à-dire que AD est égal à BC ou AB est égal à DC. Ensuite, les angles opposés sont égaux 2 à 2. C est égal à D et B est égal à D. Ça, c'est ce qu'il faut retenir pour les parallélogrammes. Pour ce qui concerne le rectangle, c'est plus fin parce que c'est un parallélogramme déjà, avec un angle droit. Donc il faut que l'une des propriétés soit réalisée plus un angle droit. Ou bien c'est un parallélogramme, donc il faut que l'une des propriétés précédentes soit réalisée, plus les diagonales en même longueur. Voilà. Après, on va parler des losanges et carrés. Et pour finir cette petite vidéo sur les losanges et les carrés, un losange, c'est un quadrilatère qui a les quatre côtés de même longueur. Et comme propriété, c'est un parallélogramme. Donc il faut connaître les définitions des parallélogrammes, les propriétés des parallélogrammes, qui ont deux côtés consécutifs qui ont de la même longueur. C'est que ce côté-là est égal à ce côté-là, ou celui-là est égal à celui-là, et ainsi de suite. Troisième caractéristique des losanges, c'est que c'est un parallélogramme dont les côtés sont, dont les diagonales sont perpendiculaires. Ça, c'est la dernière. Pour ce qui est du carré, alors, la définition de base, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. Cette longueur est égale à cette longueur, ainsi de suite. Pour avoir une propriété plus simple, c'est un rectangle. Donc il faut connaître ce que c'est qu'un rectangle. Voilà la vidéo d'avant. Qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Celui-là est égal à celui-là, ou celui-là est égal à celui-là, et ainsi de suite. Ou bien c'est un logeance, donc il faut connaître la propriété d'un logeance, qui a un angle droit. Alors je répète que pour ce qui est des configurations losange, carré, rectangle
Et parallélogramme, il faut connaître ces propriétés-là par cœur, comme ça, on ne sera pas bloqué le jour de l'évaluation. Je vous remercie de votre patience. La vidéo 3, il va porter sur les configurations planes et vectorielles, mais là, on va faire des calculs sur le produit scalaire, calcul d'air et de volume. À très bientôt.